Aujourd'hui, je vais être assez bref. On continue notre enseignement sur la souffrance. Alléluia, la souffrance du croyant. Le Seigneur a permis que nous puissions enseigner là-dessus parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en Christ, on leur a dit qu'en Jésus, il n'y a que les bénédictions. On leur a dit qu'en Jésus, il n'y a que le succès. On leur a dit qu'en Jésus, il n'y a que la prospérité. Et beaucoup n'ont pas été enseignés sur la persécution en Christ et sur l'épreuve et la souffrance en Christ. Ce qui fait que lorsque ces personnes-là viennent en Christ et qu'ils expérimentent des difficultés dans leur vie, ils se posent la question et se disent, mais pourquoi? Je suis un enfant de Dieu. Normalement, je suis en Jésus. Et je ne dois pas souffrir. Je ne dois pas expérimenter toutes ces choses-là douloureuses. Où est Jésus? Alléluia. Et pour d'autres, c'est une occasion de chute. Pour d'autres, c'est une occasion de découragement. Ils se découragent. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne prient plus Dieu. Ils ont perdu la foi. Et ainsi de suite. Alléluia. Pour la simple raison que l'église a omis de leur enseigner la souffrance en Christ. Donc en Christ, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes élevés. En Christ, nous sommes sauvés. Mais en Christ aussi, nous souffrons. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, de son vivant sur la terre, au-delà qu'il accomplissait les miracles, au-delà qu'il était amour, il manifestait de la bonté, mais il a expérimenté la souffrance. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il n'a point péché. Il n'a point fait de mal à qui que ce soit. Mais il a expérimenté la souffrance. Pour la simple raison que nous avons un corps adverse qu'on appelle le royaume des ténèbres, qui se lève contre la créature de Dieu que nous sommes, qui se lève contre les enfants de Dieu que nous sommes, qui se lève contre les chrétiens que nous sommes. Nous qui avons décidé d'appartenir au royaume des cieux, de faire le choix de marcher en Jésus, ils nous font la guerre. Alléluia. Et le font de diverses manières. Alléluia. Nous avons aussi le Seigneur qui nous éprouve de diverses manières. Et nous avons parlé pendant au moins plus de 1 mois de pourquoi Dieu permet parfois la souffrance dans la vie de croyants. On a vu plusieurs étapes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Alléluia. On a dit qu'un père, un bon père, lorsqu'il permet la souffrance dans la vie de son enfant, alléluia, il ne regarde pas à la souffrance, mais il regarde au bénéfice de la souffrance. Alléluia. Parfois, nous voyons nos enfants traverser des difficultés, on leur dit non, laissons-les. Il va être forgé comme ça. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Il va devenir un homme. Il faut qu'il expérimente certaines choses. Mais je crois qu'en lui réside la capacité de pouvoir s'en sortir. Alléluia. Si le père voit que la situation qu'il vit va détruire son fils, forcément il sera là pour toujours protéger son fils. Mais s'il laisse son fils ou sa fille expérimenter certaines choses, c'est parce qu'il se dit qu'elle doit apprendre les choses de la vie. Il doit apprendre les choses de la vie. Il va en sortir grand. Il aura une certaine forme de maturité. Alléluia. J'ai dit que les personnes qui n'ont pas expérimenté des difficultés dans la vie, il leur manque un degré de maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu traverses des situations, tu reçois un enseignement de cela. Quand tu vis certaines choses et que tu as vu la main de Dieu te sortir de là, tu en tires des enseignements. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir en 30 minutes, c'est le 7e sujet qui est Dieu nous conduit dans les chemins difficiles dans l'intention de nous humilier. Alléluia. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance afin que vous deveniez humble. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Tout le monde y est? Vous travaillez avec quelqu'un? Deutéronome 8, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années
dans le désert. Il s'agit du peuple d'Israël et l'Éternel parle du peuple d'Israël. Alléluia. À la sortie d'Égypte, la Bible dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Et Dieu leur dit, souviens-toi de ces 40 années que je t'ai fait traverser dans le désert. Amen. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. L'Éternel dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pour quel but? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Alléluia. Gloire à Dieu. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de la main de Pharaon, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu, de par le canal de Moïse, a frappé Pharaon de 10 plaies. La 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Alléluia. Et le peuple d'Israël sort de l'Égypte, gloire à Dieu, vers la terre promise qu'on appelle Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple d'Israël, bien vrai qu'ils ont expérimenté la puissance de Dieu, mais ils avaient encore le goût raide. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore transformés. C'était un peuple orgueilleux. Alléluia. C'était un peuple qui désobéissait à Dieu. Donc Dieu ne leur a pas fait entrer directement à Canaan. Il les a fait traverser le désert pendant 40 ans. Et pendant ces 40 années, Dieu a permis de diverses épreuves dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Ils ont expérimenté les difficultés. Ils ont expérimenté la faim. Dieu a manifesté des miracles. La caille, la manne, ils ont mangé. Ils ont expérimenté vraiment des difficultés. D'autres même sont morts, alléluia, dans le désert. Et Dieu dit que je vous ai fait traverser tout cela pour vous humilier. Alléluia. Cela sous-entend quoi? C'est qu'il y a des personnes qui traversent des situations dans leur vie pour la simple raison que Dieu veut les humilier. Il y a des personnes qui sont très orgueilleuses, alléluia. Des personnes qui ont tendance à mépriser les prochains. Des personnes qui ont tendance à se croire supérieures à les prochains. Certainement parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une grande maison, parce qu'ils ont une grande voiture, parce qu'ils ont une grande entreprise, parce que je ne sais quoi que ce soit, ils s'habillent bien. Ils ont tendance à mépriser les prochains. Alléluia. Alléluia. J'ai dit la dernière fois que le maître de l'orgueil, c'est le diable. Alléluia. Et toute personne orgueilleuse est sous le contrôle du diable. Alléluia. Et Dieu est contre l'orgueil. C'est l'orgueil de l'ange Lucifer qui a fait que l'Éternel l'a précipité. Alléluia. Il est devenu aujourd'hui le diable, l'adversaire des saints. Gloire à Dieu. Alors toute personne, tout enfant de Dieu qui marche dans l'orgueil, marche selon les directives du diable. Et Dieu, qui n'aime pas l'orgueil, l'orgueil qui est un péché, Dieu va faire passer son enfant dans des situations qui vont servir à humilier son enfant. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dis Amen. Si tu comprends, lève la main. J'essaie d'aller doucement. Alléluia. Parfois dans la vie, il va falloir être sans abri pour respecter ceux qui sont dans les rues. Alléluia. Parfois dans la vie, il faut expérimenter le chômage pour pouvoir voir à quel point ceux qui sont au chômage souffrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons tendance à ne pas écouter, à être orgueilleux, à ne pas suivre les voies de Dieu. Dieu nous demande l'amour, Dieu nous demande l'unité, Dieu nous demande la tolérance, Dieu nous demande le pardon. Nous sommes prompts à manifester la loi d'Alion, être pour être, temps pour temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous nous croyons supérieurs. Nous refusons d'écouter les voix de Dieu. Mais Dieu va te faire traverser des difficultés à telle enseigne que tu t'humilieras. Alléluia. Beaucoup, lorsqu'on les parle de l'église, c'est un problème. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin de venir prier pour être ce que je suis.
Mais Dieu va te faire passer dans des situations où tu prendras conscience que ta capacité humaine ne peut te préserver toi-même. Bien aimé, une petite grippe te frappe, tu trembles. Alléluia. Pour te montrer à quel point tu es fragile. Alléluia. Une fièvre te frappe aujourd'hui, tu trembles. Tu es malade, tu ne peux même plus te lever pour montrer à quel point tu es fragile. Il s'agit, bien aimé, de notre adversaire, le diable, qui a une puissance, qui a une force, qui peut détruire ta vie en une fraction de seconde. Alléluia. Si tu ne suis pas Dieu, si tu ne mets pas ta foi en Dieu, si tu ne t'attaches pas à lui, si tu ne t'humilies pas devant lui, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, bien aimé, tu es foutu d'avance. Parce que lorsque le royaume des ténèbres se lèvera contre ta vie, il n'y aura personne pour te protéger. Alléluia. Il y a des personnes, c'est sur le lit de l'hôpital, qu'ils ont confessé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'autres disent, je n'ai pas besoin. Mais bien aimé, lorsque tu passeras dans les difficultés, tu verras l'importance de Jésus pour toi. Lorsque Moïse s'est approché de Pharaon et il a dit à Pharaon, laisse partir le peuple pour aller adorer Dieu, l'Éternel. Il dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Mais laissez-moi vous dire que l'Éternel a démontré qui il était après. Parce que Pharaon demande qui est l'Éternel. Alors l'Éternel demande qui il est. Il a frappé Pharaon une première fois. Pharaon n'a pas écouté une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Jusqu'à la 10e plaie, bien aimé, Pharaon était obligé de lâcher prise. Pour te dire que Dieu prévaut. Nul ne peut contester devant Dieu. Lorsque tu es son enfant, lorsque tu as décidé de mettre ta foi en lui, il est important de pouvoir marcher selon ses préceptes et ses commandements. Il est important de pouvoir se soumettre à ses directives. Alléluia. Ne pas écouter Dieu, ne pas marcher selon la volonté de Dieu, ne pas manifester ce que Dieu attend de nous. C'est une forme de rébellion, c'est une forme d'orgueil. Alléluia. Nous croire supérieurs à notre prochain, mépriser notre prochain, ne pas manifester de l'amour, de la tolérance, du pardon, c'est une forme d'orgueil. Alléluia. Parce que nous sommes qui pour juger notre prochain? Nous sommes qui pour mépriser notre prochain? Nous sommes qui pour nous croire supérieurs à notre prochain? Alléluia. Celui qui est supérieur, c'est Dieu. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Celui qui est incomparable, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui est tout puissant, c'est Dieu. Nous avons vu des gens bénis aujourd'hui finir misérables. Nous avons vu des gens prospères aujourd'hui finir misérables. Nous avons vu des gens avoir un grand statut, alléluia, dans la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Peut-être que tu n'es pas encore sorti dehors dans les rues avec nous pour distribuer des vivres aux sans-abri. Mais il y a des directeurs, des ex-directeurs dehors. Il y a des restaurateurs dehors. Il y a des pâtissiers dehors. Il y a des personnes qui ont eu des diplômes, alléluia, comme toi, qui ont travaillé comme toi, mais aujourd'hui se retrouvent dehors. Pour dire que le travail n'est pas une fin en soi. Peu importe le statut social que tu as, tu te dois d'être humble vis-à-vis de ton frère et vis-à-vis de ta soeur. Dis amen. Je n'entends pas ton amen. Nous devons nous considérer. Nous devons nous respecter. Nous devons lui marcher ensemble. Alléluia. Peu importe le statut de mon frère ou de ma soeur, je dois pouvoir le respecter, je dois pouvoir l'honorer, je dois pouvoir le valoriser. Pour la simple raison que c'est la créature de Dieu. Pour la simple raison que cette personne est aimée de Dieu. Pour la simple raison que si cette personne, peu importe son statut, est aimée de Dieu, qui suis-je moi pour mépriser cette personne ou pour ne pas aimer cette personne? Aujourd'hui, on préfère ne pas marcher avec d'autres personnes parce qu'ils ont un caractère bizarre. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ de Nazareth a décidé de marcher avec tout le monde. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont saints. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont parfaits. Car celui-là qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Il est venu pour ceux-là qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu mourir pour eux. Il est venu être crucifié pour eux. Il est venu verser son sang pour eux. Il est venu mourir, ressusciter pour eux, afin qu'en lui, ils aient la vie éternelle. Alors nous tous qui venons à l'église, moi le pasteur y compris, nous sommes des personnes malades. Quand je dis des personnes malades, ça dit des personnes qui ont besoin de Dieu pour être quotidiennement transformées et marcher dans la sanctification.
peut s'atteindre qu'à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes malades. Qui peut lever la main pour dire qu'il est saint? Qui peut lever la main pour dire qu'il est parfait? Qui? Personne. Celui qui le dit, c'est un orgueilleux. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont justifiés gratuitement par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce que nous sommes, le statut de chrétien que nous avons, notre position, notre marche, notre bénédiction n'est point le fruit de nos efforts, mais le fruit de la grâce de Dieu manifestée dans notre vie. Amen. Et la prise de conscience de cela doit nous emmener à être humbles. Notre frère encore, qui a du mal à s'en sortir, qui a du mal à marcher dans les voies de Dieu, nous devons être là pour l'exhorter, nous devons être là pour lui donner des conseils, nous devons être là pour manifester de l'amour à l'égard de cette personne. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est point nos paroles qui transforment les gens, ce n'est point notre comportement, ce n'est point notre façon de nous tenir, de nous regarder les uns les autres qui transforment les gens. Bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui transforme les gens. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui transforme les gens. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. De voyous que j'étais, de délinquant que j'étais, d'une personne qui n'avait rien, de sans-abri que j'étais, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a sorti de la rue. L'amour de Dieu m'a donné un statut. L'amour de Dieu m'a donné une entreprise. L'amour de Dieu a permis que je puisse être pasteur. L'amour de Dieu a permis que je puisse être en sécurité. L'amour de Dieu a permis que le diable ne puisse pas m'atteindre. L'amour de Dieu a permis que mes enfants se portent bien. Bien aimé, cet amour me transforme chaque jour. Vous voulez avoir de l'impact dans ce 21e siècle. Vous voulez avoir de l'impact dans vos familles. Vous voulez avoir de l'impact dans votre entourage. Bien aimé, ce n'est pas une question de position, de vêtements, d'élégance ou quoi que ce soit. Bien aimé, c'est une question de manifestation de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêt à vous sacrifier pour votre prochain? Êtes-vous prêt à manifester de l'amour pour votre prochain? Êtes-vous prêt à couvrir vos prochains? À soutenir votre prochain, à tendre la main vers votre prochain? Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt à pardonner celui-là qui vous a fait du mal? Êtes-vous prêt à tolérer celui-là qui vous a fait du mal? Êtes-vous prêt à aller sur de nouvelles bases avec cette personne? Êtes-vous prêt à faire cela? Qui suis-je pour le faire? Qui suis-je pour le pouvoir pardonner mon prochain? Qui suis-je? Sans que je ne paye un sou, sans que je ne pose des actions favorables ou non, Jésus est venu mourir pour ma vie, pour ta vie. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Lorsque cette personne, je me souviens dans la parole de Dieu, qui demandait au Seigneur Jésus-Christ, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Jésus-Christ ne s'arrête pas à cette parole. Il dit, voici le second commandement, qui est le plus grand, qui est semblable au premier, qui est semblable au premier qui dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voici le second, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'ai compris que la manifestation de l'amour de mon prochain sous-entend que j'aime l'Éternel Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Jean pouvait dire, comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as jamais vu et haïr ton frère que tu vois? Tu es un menteur. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est pardonner son frère. Aimer Dieu, c'est pardonner sa soeur. Aimer Dieu, c'est aller sur une nouvelle base avec cette personne. Aimer Dieu, c'est considérer son prochain. Aimer Dieu, c'est valoriser son frère. Aimer Dieu, c'est de le bénir.
de parce que vous ne manifestez pas ce genre de caractère, de parce que l'orgueil est en vous, Dieu vous fait passer dans des difficultés afin de vous humilier. Il y a des choses, si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre ce que l'autre vit. Lorsque tu traverses cela, tu commences à respecter cette personne. Lorsque les gens t'expliquent leurs histoires, tu es prompt à mépriser. Tu es prompt à toujours trouver une cause à ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Mais traverse ce qu'ils ont traversé. Tu comprendras que parfois, toute souffrance n'est pas rattachée à une cause. Alléluia. Dieu est souverain. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sachez que Dieu permet certaines choses dans notre vie seulement pour nous rendre humbles, pour nous rendre sobres, pour nous rendre doux, pour nous rendre gentils. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7, rapidement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde me suit. Si tu me suis, lève la main. Fais ça. Si tu comprends, fais ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu lèves pas la main, c'est que tu ne comprends pas. C'est que je vais revenir. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 12. On y va rapidement. Verset 7. Je lis la parole de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est l'un des disciples du Christ. L'un des disciples qui a été le plus utilisé. Il a annoncé l'évangile pratiquement partout. Alléluia. Il a eu un grand ministère. Il a eu des révélations de Dieu. Dieu lui a révélé des mystères. Il a eu une connaissance élevée. Alléluia. Il dit, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Regardez ce que le Seigneur fait. À cause de l'excellence de ses révélations. À cause de l'excellence des révélations qu'il a pu avoir. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan, oui, pour me souffleter, oui, et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est en train de dire, merci. Il a eu des révélations, il a eu des connaissances, il a eu des révélations de mystère, et ainsi de suite. Et c'est ce que beaucoup parfois ont. Et ils sont orgueilleux, ou elles sont orgueilleuses. Dieu les utilise un peu, on ne peut plus les parler. Une manifestation d'onction, on ne peut plus les parler. Dieu les utilise à toucher des vies, à toucher des âmes, à enseigner. On ne peut plus leur dire quelque chose. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui... ainsi de suite. Tu vas leur dire quelque chose, ça rentre là, ça sort. Alors que peut-être que le conseil que tu leur donnes est un conseil qui est bon pour eux. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des pasteurs à qui on ne peut même plus parler. Des pasteurs à qui on ne peut même plus s'approcher d'eux. Mais attendez. Jésus qui était Dieu, tout le monde s'approchait. Et regardez, au jour d'aujourd'hui, on voit les mêmes choses qui se passaient auparavant. Lorsque les gens voulaient s'approcher de Jésus, les mêmes disciples étaient là, non, s'approcher. Non, mais attendez. Et Jésus disait quoi? Laissez-les venir à moi. Il y a des endroits où on ne voulait même pas qu'ils rentrent. Ils rentraient là-bas. Nous sommes qui? Qui a plus d'onction que Jésus? Qui a plus de pouvoir que Jésus? Qui a plus de foi que Jésus? On ne peut pas nous parler. On ne peut pas nous approcher. On ne peut pas nous toucher. On ne peut pas échanger avec nous. Alléluia. En tout cas, ce n'est pas la maison du chandelier. Si un serviteur ou un pasteur a ce genre de caractère, ici, il est disqualifié. Alléluia. Alléluia. Pour impacter le peuple, il faut être auprès du peuple. Jésus-Christ, pour impacter le peuple, il était auprès du peuple. Pour impacter les disciples, il était auprès d'eux. Partout où il allait, il s'asseyait et s'entourait d'eux. Pour d'autres même, il allait en prier avec eux. Bien aimé, on n'impacte pas sur les gens à distance. La meilleure manière de pouvoir impacter quelqu'un, c'est qu'il soit proche de toi. Tu comprends comment il est, tu connais ses fautes, tu connais ses défauts.
et tu l'impactes positivement. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame Jésus. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Alors Jésus qui était Dieu, parfait, puissant, fort, tout le monde pouvait s'approcher de lui. Même les personnes qu'on pouvait considérer à l'époque comme des personnes les plus indignes, les prostituées, pouvaient s'approcher de lui. Nous sommes qui? Que l'humilité nous caractérise un peu. Je vous en prie. Ce n'est pas parce qu'on a une grande assemblée. Ce n'est pas parce qu'on a eu un grand ministère. Ce n'est pas parce qu'on a atteint des dimensions selon Dieu. Mais la plus grande dimension selon Dieu n'est pas une dimension matérielle, n'est pas une dimension visuelle. La plus grande dimension aux yeux de Dieu de la vie d'un serviteur, c'est le caractère, son amour manifesté à l'égard de son prochain. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a décidé de venir sur cette terre. C'est parce qu'il nous a aimés, lui Dieu, il a décidé de se revêtir de l'enveloppe d'un être humain. Alléluia. C'est parce qu'il était amour que lui Dieu a décidé de venir sur cette terre, à marcher comme nous, à être pareil que nous. Alléluia. Sur le plan physique. C'est une forme d'humilité. Il n'a point regardé son statut comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. L'orgueil, on ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul dit, pour ne pas qu'il soit enlevé, parce que Dieu l'avait tellement béni sur le plan spirituel. Non, il serait quelqu'un qui a expérimenté la gloire de Dieu. Mais pour le maintenir dans l'humilité, Dieu a permis une difficulté. Dieu a permis une écharpe. Dieu a permis une épreuve, une souffrance. Vous comprenez un peu? Donc parfois, ce que nous vivons nous permet de se rendre petit quand même. Alléluia. Alléluia. Comprenez une chose, détenez ce secret-là. Votre plus beau cadeau, c'est ce qui vous rend humble dans cette vie. Pourquoi? Parce que l'humilité est la clé pour devenir le plus grand au ciel. Matthieu 18, à partir du verset 4, nous dit une chose. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors le plus grand cadeau que nous pouvons expérimenter, c'est ce qui nous rendra humbles. Donc la souffrance, on a vu la dernière fois, c'est une âme. Mais la souffrance également est un cadeau. Parce qu'au travers de la souffrance, je manifeste de l'humilité. Et l'humilité qui en découle de la souffrance fait de moi le plus grand dans le royaume des cieux. Ah, je ne parle pas à quelqu'un. Je ne parle pas à quelqu'un. Je ne parle pas à quelqu'un. Bien aimé, si quelque chose de difficile selon les hommes, alléluia, permet que je devienne grand aux yeux de Dieu, c'est un quoi? C'est une difficulté ou c'est une bénédiction? Répondez-moi. C'est une... C'est une... Parce que lorsque je suis vu aux yeux de Dieu comme quelqu'un de humble, alors Dieu me lève. Proverbe 15 à partir du verset 33 nous dit une chose. Que l'humilité précède la gloire. Même commence au préalable en disant que l'orgueil précède à la chute. Celui qui est orgueilleux tombera. Celui qui ne goûte pas tombera. Celui qui n'est pas humble tombera. Celui qui méprise son prochain tombera. Celui qui rejette son prochain tombera. Celui qui manque de pardon tombera. Celui qui manque de tolérance tombera. Celui qui s'élève au-dessus de ses frères tombera. Mais celui qui sera humble, celui qui considérera son prochain bien-aimé, il expérimentera la gloire. Oh, est-ce que je ne parle pas comme ça? J'ai dit que j'allais te lever pour dire Amen. J'ai dit que j'allais te lever pour dire Amen. Et acclamer Jésus. Alléluia. 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 Alors comprenez une chose.
souffrance qui nous rend humbles est la clé pour que nous expérimentions la gloire de Dieu et pour devenir le plus grand dans ce siècle-ci. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous élève. Dieu a notre humilité. Alléluia. C'est Dieu qui nous bénit. Dieu a notre humilité. On va lire le dernier verset, Jacques 1, à partir du verset 1 à 4. Dis, la souffrance est un grand cadeau pour moi. Vous avez du mal, hein? C'est chaud. Tellement personne ne veut souffrir. Amen. Tout le monde ne veut pas. Nous allons voir les prochains dimanches l'importance et le bénéfice. Alléluia. Jacques 1, à partir du verset 1 à 4. Je termine avec ça rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. On y va. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, oui, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Oui. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, mes soeurs chrétiens, ça c'est selon la version parole de vie. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Alléluia. Donc, quand vous vivez des épreuves, des difficultés, ce n'est point un moyen de vous jeter du haut d'une falaise. Ce n'est point un moyen de pouvoir prendre des coups primés. Ce n'est point un moyen de pouvoir se pendre. Parce que, bien aimé, peut-être que pour toi, ce que tu vis ici est tellement dur que tu te prends. Mais laisse-moi te dire que ce que tu vas vivre là-bas, parce qu'il y a une deuxième vie, l'enfer, tu vas souffrir éternellement. Alléluia. Car se suicider, c'est maudit sa naissance et même maudit celui qui t'a créé. Alléluia. Mais quand tu expérimentes des difficultés, il y a une gloire après. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit, résistez. Le Seigneur Jésus nous dit, soyez très heureux. Mais comment je peux souffrir et être heureux? Parce que simplement, je ne réfléchis plus ou je ne vois plus comme les autres voient. Les autres voient la souffrance comme une pénitence. Mais moi, je vois la souffrance comme une bénédiction. Je vois qu'après cela, il y a une transformation. Je vois qu'après cela, il y a une gloire. Je vois qu'après cela, il y a un succès. Alors, la prise de conscience de cela m'emmène à être joyeux. Parce que je sais que la souffrance n'est pas éternelle. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Alors, elle passe. Et je rentrerai dans ma gloire. Je rentrerai dans ma bénédiction. Alors, on m'a méprisé, on m'a rejeté, on m'a humilié, on n'a pas cru en moi. Bien-aimé, ne te suicide pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. On t'a méprisé dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entourage, tes amis à l'école, au travail. Ne te suicide pas. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Il y a une gloire qui va venir. Amen. Alléluia. Il dit persévère. Sois dans la joie. Bénis Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ceux-là qui t'ont humilié, demain t'acclameront. Aujourd'hui, ceux-là qui t'ont méprisé, demain te respecteront. Aujourd'hui, ceux-là qui n'ont pas cru en toi, demain diront qu'ils ont eu tort. Parce que celui que tu méprises aujourd'hui, tu ne connais pas son lendemain. Alléluia. Bien-aimé, ta vie, oui, bien-aimé, ce que tu vis, ta vie ne s'arrête pas à cette position-là. Alléluia. On a pu entendre la dernière fois que lorsque je passe dans l'homme de la vallée de la mort, bien-aimé, l'homme de la vallée de la mort, c'est les difficultés. Mais il dit, lorsque je passe, je ne m'arrête pas là, je ne stagne pas là, ma situation ne s'arrête pas là, ma vie ne s'arrête pas là. Je passe et ça va passer. Ce que je dis passera. Et demain, je triompherai. Mon Rédempteur se lèvera le dernier et il me glorifiera. Alléluia. Alléluia.
marcher ou pour conduire les 4x4. Alléluia. Il y a un temps pour être sans-abri et il y a un temps pour avoir une villa. Il y a un temps où on pleure et il y a un temps où on rit. Alléluia. Il y a un temps où on expérimente la stérilité et il y a un temps où on expérimente la fécondité. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de la grandeur de la bénédiction. Bien-aimé, tu as une bénédiction en toi. Tu as un enfant en toi. Tu dois accoucher la bénédiction. Peut-être que ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Peut-être que d'autres accouchent vite. Mais bien-aimé, Dieu est en train de fabriquer la bénédiction. Bien-aimé, Dieu est en train de construire la bénédiction. Dieu met l'œil, il met le bras, il met les mains. Lorsqu'il a fini, au bout de 9e mois, il sort la bénédiction. Et nous sommes de l'espoir. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, bien-aimé, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a un temps où on est au chômage et il y a un temps où on travaille. Il y a un temps où on fait des démarches. Il y a un temps où on est entrepreneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Rien. Alors laisse-les te mépriser. Laisse-les te huer. Laisse-les ne pas te considérer. Ta parole n'a pas de poids devant eux. Mais bien-aimé, demain, ta parole aura un poids et une importance. Alléluia. Alléluia. Alléluia.